choses à faire ici, c'est vrai. Avec beaucoup de contraintes. Donc, pendant toute une très longue moyenne pause, je peux expliquer pourquoi il y avait cette pause, ceux qui sont curieux. Parce que beaucoup de personnes ont dit des choses que aucun ne propose de pause. Ok, nous sommes le 2 avril, c'est pas April Fool. C'est pas comment on appelle ça. Poisson d'avril. C'est le poulet d'avril. On a beaucoup de choses à faire aujourd'hui. On va essayer de résumer ça mieux. Les semaines qui arrivent, on va essayer de clôturer. Donc, déjà, en tant que groupe de personnes, etc., cette pause pour vous, bien sûr, était très importante parce qu'il fallait assembler beaucoup de données et les préparer pour les semaines qui arrivent. Et il fallait absolument le faire parce que le dimanche, pour certains, c'est très important. Pour ça l'est un peu moins. Mais pour le devoir qui est de cette église, a le devoir de suivre une certaine rigueur intellectuelle, une certaine rigueur spirituelle. Voilà pourquoi il y a eu cette pause. Normalement, elle devait s'étendre jusqu'au 16. Comme j'avais agi les deux, s'étendre jusqu'au 16, on a commencé le 16. Mais ça va. Ok. Il fallait assembler les choses et préparer cette chose. Et je pense qu'on a pu finir le travail qui était nôtre. Ok, bon. On va continuer ce pourquoi vous venez. Parlons de Dieu, parlons du devoir, du service de Dieu, parlons de l'humanité, parlons des erreurs qu'il ne faudrait pas commettre. Et j'annoncerai des choses que je devrais annoncer comme d'habitude. Que ce soit pour le Cameroun, l'Afrique et le monde. Ok, bon, on commence un petit sujet. On le tient à cœur, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Alors, ça c'est un sujet qui est pour moi très très sensible parce que cette notion a sculpté le cerveau, la mentalité, la philosophie, l'intelligence de plusieurs hommes très intelligents, plusieurs nations. Et si je commence par là, cet avril ici, c'est parce que c'est un sujet qui devrait être expliqué. Pour vous, bien heureusement, pour ceux qui vont nous écouter, les nouveaux internautes, parce que j'aime beaucoup de pasteurs qui me suivent à cause de tout ce que je dis sur le Cameroun et donc je veux qu'on parle du Saint-Esprit. C'est très important. Donc, on a 1 heure d'explication. J'espère que je serai le plus explicite possible, mais au fil des semaines, je vais prendre la peine de prendre de bons exemples pour que nous puissions tous être à la page. Alors, le problème du Saint-Esprit sont les dérivés de ce que nous vivons. Et je vais prendre l'exemple des dérivés que nous vivons aujourd'hui. Les dérivés, ça veut dire différents produits que le Saint-Esprit ou l'appellation du Saint-Esprit a causé.
cette expression est beaucoup plus donnée déjà et uniquement pour que le service de Dieu puisse essayer de comprendre. Parce que la réalité est que vous, les croyants, n'importe quoi, on croit. C'est la tristesse. Bon, allons sur Saint-Esprit. Alors, la réalité est que les cultures africaines ou les cultures euro-asiatiques, chacun d'entre ces regroupements avait déjà une méthodologie spirituelle. C'est-à-dire, quand ces peuples voulaient adorer leur divinité ou leur domination ou leur domaine, ils avaient déjà cette culture d'appeler des esprits. Donc l'appellation des esprits ou la manifestation de l'appellation des esprits n'a pas commencé aujourd'hui. Ça existe dans notre culture, ça existe dans les cultures africaines et euro-asiatiques. Aujourd'hui, nous sommes dans quelque chose qu'il faudrait, avec beaucoup d'intelligence, ce qui nous manque, beaucoup d'intelligence et de comparaison historique, de comparaison culturelle, avoir une forme de clairvoyance. Esprit, qui est le mot qu'on aime utiliser aujourd'hui. C'est quoi un esprit? Qu'est-ce que le français, la langue française, nous enseigne nous apprend sur la définition du mot esprit? Tout commence par là, avant d'entrer dans les véritables détails bibliques, parce qu'en fait, je pense que nous sommes tous addicts au best-seller qu'on appelle la Bible. Parce que le best-seller, le best-seller, c'est la Bible. Il n'y a pas un livre qui est plus vendu que la Bible. C'est un best-seller. On ne le veut pas. C'est quoi un esprit? Alors, la définition d'esprit, elle est diverse, dépendamment de chaque forme religieuse. Mais en général, c'est quand même qu'un esprit, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, mais qui agit. C'est une question générale. On ne va pas prendre le mot saint pour l'instant, parce que le mot saint, on va prendre ça un peu après. Mais esprit, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Et on voit que bibliquement, il y a des définitions de ce qu'on appelle l'esprit. On prendra ça tout à l'heure. Dans le judaïsme, parce que le judaïsme, il faut l'expliquer, le mot judaïsme. Dans le judaïsme, c'est-à-dire les lois de Moïse raffinées après la déportation babylonienne, c'est quoi un esprit? Un esprit est comme le vent. Voilà pourquoi même dans les écritures hébraïques, esprit veut dire vent, roi veut dire le vent. Parce qu'en grec, il y a une distinction entre vent et esprit. C'est deux mots qui sont distincts. Il y a pneumas qui veut dire esprit. Okay. Restons sur l'Ancien Testament, le texte hébraïque. Alors, ça, je veux attirer l'attention du service de Dieu, parce que le service de Dieu, je pense qu'on n'a pas bien défini le mot esprit. On n'a pas bien défini le mot esprit dans le monde. Donc, quand on parle d'esprit, généralement, c'est une force invisible. Mais qu'est-ce que la Bible exprime sur l'esprit? Les Hébreux, les Juifs, qu'est-ce qu'ils expriment comme esprit avant d'arriver au mot saint? C'est ça le véritable problème, mes amis. Donc, quand on voit ce qui se passe dans la Genèse chapitre 1, on voit déjà le mot roi, Elohim, c'est-à-dire l'esprit d'Elohim. Déjà c'est un problème, mais bon, je ne vais pas entrer dans le problème. On dit l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. C'est la première connotation. C'est la première connotation d'esprit dans les textes. C'est-à-dire, le vent se mouvait
ou était en mouvement sur les eaux. Est-ce que quelqu'un qui a le micro là-bas derrière peut arrêter de faire ce qu'il fait? Donc quand on dit l'esprit se meut sur les eaux, l'esprit bouge sur les eaux, ça veut dire ici c'est un mouvement d'une structure spirituelle qui est Elohim, c'est-à-dire Dieu au pluriel, qui bouge sur les eaux. Ça c'est déjà la première fois qu'on parle d'esprit dans les textes hébraïques. Donc quand tu prends Genèse chapitre 1, verset 1, on dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, et l'esprit de Dieu, l'esprit se bougeait sur les eaux. Donc cet esprit-là, c'est la première fois qu'on exprime le mot roi. Roi Elohim. En fait, roi, ça veut dire le vent, en fait, en général. Donc voilà la première notation du mot esprit. En fait, je ne veux pas entrer dans les erreurs de la Genèse, parce qu'il y en a, c'est beaucoup, il y en a tellement. Je vais rester dans le sens propre. Cet esprit, dans les textes hébraïques, qu'il faut prendre en considération, c'est-à-dire, comment est-ce que cet esprit se manifeste, ou s'est manifesté. En continuité, dans les chapitres qui suivent, on essaie de voir le fait que 26-27, cet esprit crée l'homme à son image. Ça veut dire cet esprit qui se bouge autour des eaux a une image, et cette image est anthropomorphe. C'est-à-dire cette image a créé l'homme à son image. Faisons-le à notre image. Donc cet esprit qui se meut autour des eaux, donc qui bougeait autour des eaux, a créé l'homme à son image. Gardons ça en tête, parce que c'est très important de commencer par là, de voir à quel point le service de Dieu devrait se réveiller en se posant les bonnes questions. Mais bon, les questions ne peuvent pas être répondues pour l'instant. On continue. Après cela, on retrouve naturellement le côté anthropomorphique de l'esprit. C'est-à-dire anthropomorphique, ça veut dire un homme, les caractéristiques humaines. C'est-à-dire il voit, il entend, il bouge. Ça c'est la caractéristique de l'esprit. Cet esprit. Il n'y a pas encore Yahweh dans ce texte. Il y a encore Elohim. Okay? Parce que Yahweh commence au chapitre verset 4. Ça c'est pour ceux qui connaissent les textes. Si tu ne connais pas les textes que je raconte là, je pense que c'est... Tu attends les prières dans le musulman. Donc on est dans l'esprit. À la suite de là, on commence à retrouver un esprit qui commence à avoir un nom. Hormis le nom Elohim, il commence à avoir un nom Yahweh. Ça dépend maintenant de l'Israël. Ce qui est intriguant ici, c'est qu'au départ, on réalise que l'esprit qui se meut à côté ou au-dessus des eaux a donné l'image à l'homme qui a l'image de lui-même. Et cet esprit qui se meut décide de se présenter à des hommes. Finalement, cet esprit se présente à un homme. Je ne peux pas prendre Abraham, Isaac, Jacob comme exemple, même si je veux prendre Jacob, parce que Jacob, c'est un fait, puisque cet esprit a lutté avec Jacob. Okay. Cet esprit a lutté avec Jacob. Voilà pourquoi il y a ce nom d'Israël. Parce que Isaac a lutté, Jacob a lutté avec Dieu. Okay. Bibliquement, pas Dieu, Yahweh. Je ne vois pas comment on peut lutter avec Dieu. Donc, en continuité de là, ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est qu'on voit la suite d'un esprit, comme je le disais plus tôt, qui est anthropomorphe, qui lutte même avec les hommes, qui oublie qu'il a fait la terre, qui commet beaucoup d'erreurs en fait. Ça c'est d'abord la première caractéristique de cet esprit. La lecture, elle est méthodique, elle n'est pas par la foi. Donc, on s'arrête là quelques instants. On arrive au premier caractère qu'on appelle ici la manifestation de l'esprit physique. Pas le l'ange. La manifestation, la première véritable manifestation. C'est-à-dire, quand Dieu décide de prendre donc l'aspect d'une flamme. C'est-à-dire, quand Moïse reçoit l'appel de Yahweh, il voit
un buisson qui enflamme. On réalise que maintenant, l'esprit, qui n'est plus uniquement anthropomorphe, devient maintenant un esprit en flamme, qui enflamme un buisson. Imaginez-vous que, je ne veux pas dire Dieu, imaginez-vous que devant vous, vous avez une très grosse flamme, devant vous, et une flamme qui parle. Ça ne fait pas peur, hein? Ça fait très peur. Et ça, c'est la deuxième fois, manifestation, parce qu'il y en a beaucoup. Hein. La première, elle est anthropomorphe. Il ne faut pas qu'on oublie de Genèse chapitre 1 jusqu'à Genèse chapitre 9. Dieu est un homme. Ok? De Genèse chapitre 1 jusqu'à Genèse chapitre 32, Dieu est un homme, parce que Dieu se manifeste, Dieu lutte avec les gens. Dieu a l'image d'un homme. Ça, c'est d'abord là. Je ne sais pas si on comprend. Parce qu'avant d'arriver sur le Saint-Esprit, il faut d'abord commencer par l'Esprit, avant que l'Esprit ne devienne saint. Parce qu'on a encore l'Esprit. Il ne s'appelle pas encore saint. Il ne s'appelle pas encore Katosh, si vous voulez. Il est encore roi Elohim ou roi Yahweh. C'est ce qu'on a ensemble. Bon, si on n'est pas ensemble, vous allez réécouter ça, ça va peut-être vous donner. Donc à cet instant-ci, Moïse voit la flamme. Déjà le nom Moïse devait poser problème parce qu'il n'y a pas un hébreu. Bon. Il voit la flamme. Après cela, on réalise qu'il y a une troisième forme de l'esprit de Yahweh. Maintenant on peut dire Yahweh parce qu'il s'est présenté hier. Que je suis où je serai ce que je suis ce que je serai, je suis ce que je suis. Ça dépend de quelle conjugaison je parle. La troisième manifestation est très intéressante parce que la troisième manifestation est la véritable manifestation de Yah ou de Yahweh. C'est-à-dire, quand, même s'il y a beaucoup d'erreurs dans la Genèse, dans les Exodes, parce que Exode 18, 19, il y a beaucoup de répétitions. Ça montre qu'il y a beaucoup d'écrivains, beaucoup de personnes qui ont écrit le texte ou qui ont corrigé le texte. Bon, ça ne dérange aucun chrétien parce que le chrétien en fait. Donc en fait, en réalité, quand Yahweh demande à son peuple qui se prépare, qu'est-ce qui se manifeste? Un grand nuage couvre la montagne de Sinaï ou d'Horeb. Un texte, choisis un, entre Sinaï et Horeb. Et on voit la troisième manifestation de l'esprit. L'esprit qui se manifeste en tant que nuage et feu. Parce que derrière ce nuage en feu, la voix de Yahweh tournait derrière. Et tout le peuple d'Israël a vu Yahweh. Exode 19. Il n'y a pas encore le commandement. Même s'il a dit obéissez à mes commandements, alors qu'il n'y a pas encore le commandement. Bon, anachronisme, on prend ça comme ça. C'est la troisième manifestation. Et dans cette manifestation, il faut qu'on puisse déjà réfléchir à cela. Parce que M. Moïse monte à la montagne, reste à la montagne 40 jours, 40 nuits, pour ainsi recevoir les commandes, les 10 commandes sur les tablettes, ou les 2 tablettes, ou une tablette à l'époque, de quelle version tu lis. Cet esprit est puissant, mais elle se retrouve sur la montagne. Elle tombe sur la montagne. Elle est même méchante, dangereuse, parce que si tu touches la montagne, tu meurs. Ça, c'est cet esprit, cette manifestation de cet esprit. Troisième forme de manifestation. Il y en a 4. Ou 5, ça dépend. Enfin, les 5, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. On va y arriver progressivement. Donc voilà les 3 formes qui caractérisent Yah, qui caractérisent Dieu, qui caractérisent votre Dieu, un anthropomorphe. Et quand il s'est manifesté en tant que feu, en tant que nuage, en tant qu'homme, on ne sait pas poser les bonnes questions. On continue. Dans les livres prophétiques, on réalise aussi, en même temps que la loi est forgée, en même temps que la loi est modifiée, en même temps que la loi est aiguisée, on réalise que je l'ai fait comprendre, quand tu finis de faire un sacrifice,
de bonne odeur à Yahweh, qu'est-ce qui se passe? La fumée entre dans le temple et ça remplit le temple, tu ne peux pas voir le prochain. Donc c'est toujours la manifestation de l'esprit Elohim, Yah, qui se manifeste dans la salle. Tu ne peux pas voir le prochain à côté parce que la fumée est épaisse. Donc, c'est un dieu de l'orage. Et ça ne dérange personne. C'est pas grave parce qu'en fait, les orages, c'est pas mal quand même. On poursuit les caractéristiques qui se retrouvent dans les textes prophétiques. C'est-à-dire, quand tu vois le plus grand de nos prophètes, de vos prophètes bibliques, qui s'appelle Esaïahu, c'est-à-dire Esaïe, c'est là où tout commence. On quitte maintenant l'esprit de Yahweh, et maintenant ça se métamorphose à quelque chose de nouveau. Parce qu'en fait, quand Esaïahu voit le temple de l'esprit de Yah, il voit un homme assis sur un trône, son pan, c'est-à-dire sa robe déborde, et les séraphins autour de lui. Enfin, les séraphins, parce qu'il faut dire que les séraphins, ce sont des anges qui ont 4-6 ailes. Ce n'est pas qu'un n'importe quel ange, c'est des anges qui protègent Dieu des moustiques. Non, je ne vais pas faire de blague. Donc, quand il couvre là ici, et on réalise que après qu'il a pris le charbon ardent sur l'autel, il a touché la bouche de M. Isaïahu, tout le temple était couvert par cette fumée-là. Il a donc dit, j'ai vu la gloire de Yahweh. C'est donc à cet instant, même si on le dit précédemment à l'Exode, on commence à parler de Kavod Yahweh, de Kavod Elohim, Kavod. Kavod veut dire la gloire. Et on aime bien chanter ça le dimanche. À cause de Moïse, parce que Moïse a demandé quand même qu'il veut voir le Kavod Elohim. Seigneur, fais-moi voir. En fait, c'est de là que ça vient. Parce que Moïse a demandé à voir le Kavod. Et toi aussi, tu veux voir le Kavod. Et le Kavod vient. Parce que ce sera un travail de venir. On continue. Tous les autres prophètes font la même chose. Je vais aller plus rapidement. Donc, à cet instant-là, quand même, dans Ésaïe, on réalise qu'il y a quand même un nouveau mot qui ne se retrouve absolument pas dans cette forme de conjugaison dans les livres de Moïse. Le mot Kadosh. Alors, moi j'aime bien ce nom Kadosh. Ça semble tellement pur, Kadosh. Parce que les séraphins ont appelé cet anthropomorphe sur le trône Kadosh. Kadosh veut dire quoi en langue latine ou en langue française? Enfin, on l'a translittéré ou colporté en disant le mot saint. Mais est-ce que Kadosh veut vraiment dire saint? C'est le vrai problème des traductions. Mais bon, acceptons que ça veut dire saint. S-A-I-N-T. Si tu veux mettre S à la fin, c'est ton nom. Saint. Donc, ici, dans le Nouveau Testament, surtout dans Matthieu, dans la continuité de l'arrivée du Messie, on retrouve le mot Saint-Esprit, qui veut simplement dire roi Kadosh. On est ensemble? Le mot Saint-Esprit veut dire roi, esprit, Kadosh. Est-ce qu'on est ensemble? Parce que donc c'est l'esprit du Kadosh. Qui est le Kadosh? Ce que les séraphins ont vu. Qu'ils protègent, bien sûr. Ce que les séraphins protègent. Ce que les séraphins entourent. Celui qui est le Kadosh. Kadosh. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Saint, Saint, Saint. Isaïe chapitre 6. Du 1 à 5 ou 6. Donc ça c'est la réalité en fait. Bon là, c'est pas encore grave. Parce qu'en fait, si on essaie de se poser la question, quelle est la fonctionnalité du Kadosh dans la période post-babylonienne, on doit se poser la question. Il faut qu'on ait la réponse aujourd'hui. Quelle est la fonction du Kadosh dans la période post-grecque? On doit avoir la réponse. Et on doit la répondre maintenant. Alors, quand on réalise
La manifestation du Kadosh, qui est le même, qui ne change pas. Amen. On ne dit pas Amen, c'est comme ça. Ouais. Vous êtes bien colonisé là. Donc, le Kadosh, quand le Kadosh se manifeste avec Moïse, qu'est-ce que ce Kadosh faisait? Qu'est-ce que cet esprit, quand elle descendait, qu'est-ce que cet esprit faisait? Parler en langue, ou prophétiser, ou chasser les démons. Non, rien de tout ça. Quand ce Kadosh descendait, ça allait détruire les terres des prochains. Ça demandait des batailles, aller détruire les peuples voisins, raser les villages, garder des pièges. Ça, c'est le Kadosh. C'est le Kadosh. Donc en fait, voilà la première manifestation du Elohim, le roi Elohim, ou le roi Yahweh. C'est-à-dire quand tu prends les lignes d'Exode, quand la fumée descend, qu'est-ce que Moïse va faire? Il part combattre le peuple de Haï, il part combattre les Philistins, il part combattre les Amours. Et Dieu lui a obéi. Va, tu vas conquérir. Donc la première manifestation du micro qui dérange, la première manifestation, c'est que cet esprit, quand elle se manifeste avec Moïse, avec Josué, avec Samuel, avec David, et avec tout le reste des prophètes, c'est pour conquérir les terres. Donc la première manifestation de Yahweh, en tant qu'esprit, quand elle descend par son nuage, c'est pour que le sang tombe de sa propre créature. Si c'est lui qui a créé. Trois points d'exclamation. On a encore su. Parce qu'aujourd'hui, je veux essayer d'utiliser une méthode scientifique de la lecture méthodique. C'est-à-dire comprendre que quand il se manifeste à cet instant-ci, à cet instant-là, voilà ce qu'il fait. Et il est le même. Il est le même. Il n'a pas changé. Il faut pas avoir me chanter. Il n'a pas changé. Dans la première manifestation de Moïse ou d'Abraham ou toute autre personne, bibliquement, quand cet esprit se manifeste, c'est pour voir le sang gicler. C'est pour s'approprier les terres. Une terre qu'il a promise à ses peuples, les bagarres toujours pour cette même terre-là. On laisse ce côté-là comme ça. Ça, c'est la première manifestation. Est-ce qu'on se comprend? Aucunement dans les textes qui tendent d'Abraham jusqu'à Moïse, jusqu'à Josué, quand cet esprit se manifeste, ce n'est pas pour chanter, ce n'est pas pour parler en langue, ce n'est pas pour chasser les démons, mais ça a un but spécifique. Mais la véritable question qu'il faut qu'on se pose en amont, ce qu'on ne peut pas se poser, c'est est-ce que c'était vraiment l'esprit du Créateur? Pour diverses raisons sanguinaires et pour diverses raisons de faiblesse, parce qu'elle n'a même pas pu gagner les pays les plus forts. On laisse ça de côté. On continue notre analyse de l'esprit. Maintenant, à partir d'Ésaïe, ça devient roi Kadosh. Je mets ça ainsi. L'esprit de Dieu me dit. Et Jérémie le dit. Mais c'est que les Jérémie dans la salle, il y a les ennemis là. L'esprit de Dieu dit. Donc on prend la peine de voir donc des textes dits prophétiques. J'ai laissé David quelque part, je prenais David tout à l'heure. David c'est un être spécial. Les textes de ainsi par l'Éternel, l'Esprit de Dieu me dit, comme moi j'aimais bien le faire, parce qu'il faut le dire, j'étais dans cette connerie là. Donc l'Esprit de Dieu me dit, c'est, il faut qu'on comprenne. Ouais, mais fâchez pas, je ne sais pas vous laisser la route. Vous allez derrière un taxi qui va vous attendre. Donc, la réalité est celle-ci, c'est que quand ces personnes disent que l'Esprit de Yahweh leur a dit, on doit comprendre la peine de voir d'Ésaïe, qui est Malachi, si ils ont dit sont des faits historiques, pas dit après, mais dit avant. Je n'ai pas en train de au Nouveau Testament, parce que je parlais de l'Esprit Saint, ou l'Esprit Saint. Au Nouveau Testament, c'est un bol d'air frais. Parce que l'Esprit Saint n'est pas un esprit conquérant. L'Esprit Saint
est personnifié. Parce qu'en fait là, quand l'Esprit Saint vient sur son Fils unique qui est lui-même, qui est encore une autre confusion, c'est-à-dire il est baptisé de lui-même. Mais ça gêne personne, je vais en continuer. C'est pas son sens. Vous savez qu'en fait, on le baptise au nom de lui-même, puisque c'est le Saint-Esprit lui-même. Donc il n'était pas encore esprit, c'est pas grave, on prend comme ça. Je ne peux pas comprendre, je ne suis pas très spirituel. Il faut avoir l'Esprit Saint pour comprendre. Il faut le mystère, c'est très compliqué, c'est pas le nature du monde. Donc en réalité, on retrouve ce même esprit de Yahweh a changé. Cet esprit même est personnifié. Cet esprit, dans les textes synoptiques, parce que je vais aller rapidement, les textes synoptiques décrivent que quand cet esprit entre dans le Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, parce qu'il faut préciser qu'il vient de Nazareth. C'est pas comme on a fait pour tomber aussi bas. Le Fils unique, Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il fait dans son corps? Ou qu'est-ce qu'il fait avec lui? Qu'est-ce qu'il fait dans lui? Pause. Oui, je suis souvent violent. Hein. Je suis méchant et violent juste après ça. Ok, bon, je dis, dans le Nouveau Testament, l'Esprit Saint est outre, en fait, c'est-à-dire l'Esprit Saint, le Saint-Esprit, parce que c'est écrit Saint-Esprit. Et c'est important de voir que dans le texte synoptique, on met le Saint-Esprit en majuscule, parce que c'est pas qu'un n'importe quoi, on ne blasphème pas contre le Saint-Esprit, mais c'est l'Esprit de Yahweh, parce que c'est en fait, c'est l'Esprit de Yahweh, parce que ça tire toujours sa connaissance et sa connexion, et ses textes de Yahweh, c'est-à-dire tout ce que l'Esprit Saint exprime à travers son Fils, c'est toujours les livres de la Genèse jusqu'à Deutéronome. Mais quand cet Esprit Saint entre dans le Fils unique, qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait pas comme l'Ancien Testament. Lui, il est là pour prêcher la loi. En fait, il est plus comme un rabbin. Il a un pouvoir en lui, apparemment, le Christ, Jésus, Nazareth. Il chasse les démons, il guérit les malades. L'Esprit Saint est sur lui ou en lui. Ça, c'est ce que le texte nous fait comprendre. N'oublions pas que l'Esprit Saint, j'ai dit bien, c'est roi Kadosh. Dans le sens, c'est que si le texte était en hébreu, ça devait automatiquement avoir cette appellation-là. Ah, c'est l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est diversifié. Dans les textes synoptiques, l'Esprit Saint n'a aucun véritable rôle, en fait, à part le rôle d'entrer dans le Fils, qui devrait représenter Dieu. En fait, quand il prend ça ici, c'est pour absolument corroler les textes d'Ésaïe 61, que l'Esprit de Dieu est sur moi pour faire telle et telle chose. Ce n'est que pour ça que ça fait ça. Alors pourquoi il n'y a pas un véritable rôle synoptique? Dans les textes de Jean, le rôle du Saint-Esprit est tout autre. S'il vous plaît, dans les synoptiques, l'Esprit Saint ne joue aucun rôle à part le rôle d'atterrir sur la tête du Christ ou de Jésus de Nazareth. Il n'a aucun rôle, à part ce rôle-là. Textuellement, tu ne peux pas débattre, c'est un fait. Parce qu'en fait, quand les pasteurs prêchent, ils prennent les différents textes et ils le mélangent et ils l'expriment. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand tu prends la peine de lire les évangiles synoptiques, il faut toujours avoir la datation. Une petite virgule, s'il vous plaît. C'est important peut-être pour ceux qui m'écoutent pour la première fois, ou ceux qui ont entendu ça un jour mais ils ne comprennent pas. La Bible n'est pas tombée du ciel. Ok? La Bible n'est pas tombée du ciel. Parce que peut-être quand je dis ça ici, que non, je peux prendre le verset 1, là-bas, non, la Bible n'est pas tombée du ciel. C'est les fondamentalistes chrétiens du 19e siècle qui ont imposé que si tu veux être un bon chrétien, il faut lire toute la Bible. C'est vraiment important. La Bible prend près de 1500 ans pour se confectionner. Quand Jésus marche sur terre en Israël, il n'y a pas de Bible. Il y a les textes. Il y a la Torah, il y a les prophètes qui ont écrit leurs choses là-bas, il y a d'autres livres ésotériques. Quand Paul écrit, il n'y a pas de Bible. Parce que s'il y avait une Bible, c'est qu'il écrit quoi encore? Donc on voit, il y a les différentes datations des textes. Il faut que ça soit d'abord clair. Okay? C'est comme si je dis que Paul derrière moi, alors qu'il est encore en vie, et tu écris sa vie alors qu'il est encore en vie. C'est pas impossible, tu attends d'abord qu'il meure avant d'écrire sa vie.
Donc pour que tu puisses confectionner des textes, il faut dire que tout le monde est déjà écrit. Donc de la sortie babylonienne, c'est-à-dire 500 ans approximativement avant l'ère du Christ, jusqu'à Théodose, non, jusqu'au Mésorète du 9e, 11e siècle. Ça fait 1500 ans. Parce que les textes Ancien Testament que vous lisez, c'est les livres des Mésorètes. C'est les Mésorètes qui sont du 9e jusqu'au 11e siècle. L'Ancien Testament que vous lisez. Ce n'est pas la Septante. La Septante est plus longue. Il y a les textes qui sont différents les uns des autres, la Septante. Bon, ça c'est pour les gens qui connaissent les textes. Ceux qui connaissent les textes, c'est trop officiel. Donc j'ai expliqué ça un peu rapidement. C'est-à-dire, quand tu prends Matthieu, Marc, Luc, c'est écrit post-destruction du temple. C'est écrit après 70. Quand tu prends Luc, c'est écrit en 80 minimum, 80-85. Quand tu prends Jean, c'est écrit en 95-110. Donc c'est à peu près 50, 70 à 80 ans après la mort de Jésus. Donc il faut d'abord comprendre cela. Donc tu réalises que si tu prends, est-ce qu'on est ensemble? Ça peut, c'est pas ça que je comprends. Parce qu'en fait, imagine-toi aujourd'hui que tu n'as pas découvert l'avion. Ok? Mais les gens savent quand même sauter. Ils savent confectionner les petits ailes pour tomber des arbres. Celui qui vient après modifie cette écriture progressivement pour l'améliorer. C'est-à-dire les textes de Jean ont lu naturellement les textes qui circulaient dans toute la Judée. C'est-à-dire les textes synoptiques. Ça va être important de le dire. Voilà pourquoi il y a différentes fonctions du Saint-Esprit. Parce que c'est écrit dans différentes périodes historiques. Voilà pourquoi dans les écritures de Jean, tu retrouves les 11 apôtres et Jésus dit, recevez le Saint-Esprit, les péchés que vous allez retenir, les péchés que vous allez pardonner, pardonner. On ne retrouve pas dans les autres écritures en fait. On réalise que la fonction du Saint-Esprit dans Jean est différente de la fonction du Saint-Esprit dans les synoptiques, qui est différente de la fonction du Saint-Esprit dans Paul. Il y a 3 fonctions du Saint-Esprit dans les écritures du Nouveau Testament. C'est que le pasteur d'aujourd'hui, il va mélanger tout. Bon, allons-y avec un exemple simple. Amadou Ahidjo, c'est le meilleur président au monde. On oublie qu'il a tué les gens partout. On oublie que la guerre de 55 jusqu'en 60, c'était lui qui était quand même l'orchestre. Mais quand on parle de lui aujourd'hui, non, il a fait ça, il a fait les routes, il a quand même fait ça. Paul Biya est méchant. Je ne pense pas que vous comprenez la réalité en fait. Ils sont pareils. Donc, en fait, si tu n'as pas donc les deux histoires, tu réalises que l'histoire d'Amadou Ahidjo commence à une période spécifique, puis il y a une période spécifique, l'histoire de Paul Biya commence à une période spécifique, et puis il y a une autre période. Aujourd'hui, on n'a pas toute l'histoire de Paul Biya. On est d'accord? Il faudrait que Paul Biya meure, je ne sais pas qui meurt, hein? Les espoirs qui meurent, je ne sais pas qui meurt, ok? Donc forcément, si je dois écrire l'histoire des présidents du Cameroun, je vais écrire après que Paul Biya soit parti. On se comprend? Ça dit donc, moi maintenant qui écris et je suis du RDPC, par exemple, je vais dégrader l'image de Paul Biya, de M. Ahidjo, pour émuler l'image de Paul Biya. C'est naturel, c'est naturel. Voilà, c'est vraiment la lecture de David. Alors, je dis ça parce que quand nous on lit les textes, on ne sait pas que Luc a lu Marc. On ne sait pas que Matthieu a lu Marc. Forcément, si Matthieu a lu Marc et a pris les textes de Marc, ça veut dire que forcément Marc vient avant. Et n'oublions pas que dans cette période historique, il n'y a pas, tout le monde ne sait pas lire et écrire. Ce n'est que des scribes et des lettrés et des familles des nobles. Bon, laissons le côté là. Je vais cela expliquer un peu pour les gens qui vont peut-être écouter ça après. Donc, on continue. Je sais qu'il y a une dame qui m'a dit il n'y a pas longtemps. Non, elle ne peut plus venir parce que